Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du passage à l'action. Alors, je sais que c'est parfois difficile de passer à l'action, même si on pourrait dire que ça correspond à un objectif, à quelque chose que vous êtes fixé et que vous avez pourtant envie de réaliser. Qu'est-ce qui fait que finalement, on va peut-être préférer ou aller plus facilement sur les réseaux sociaux, scroller, visiter toutes ces petites choses-là, ces petits contenus faciles, j'ai envie de dire, plutôt que de se poser soit derrière un ordinateur ou prendre un stylo, un papier et puis avancer sur un projet. Qu'est-ce qui se passe en nous et qu'est-ce qui fait que finalement, j'ai un projet qui me tient à cœur, que j'ai envie d'atteindre, de réaliser, et pour autant, je privilégie pas ça, mais quelque chose d'autre, à savoir, et c'est souvent les petites actions telles que les réseaux sociaux. En tout cas, les réseaux sociaux, ça va être un exemple, mais vous allez comprendre ce qui se passe. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que quand même, la plupart du temps, les personnes dans une journée vont passer du temps sur ces réseaux-là, ou sur leurs réseaux, plutôt que de travailler sur leur projet. Et vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça? Donc, j'ai envie de vous l'expliquer parce que une fois qu'on a l'information, encore une fois, on n'avance plus tête baissée dans l'ignorance, mais on sait comment ça marche. Et une fois qu'on sait comment ça marche, il ne tient plus qu'à nous de mettre des choses en application. Donc, dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? On a les neuromédiateurs. Et ceux qui rentrent énormément en ligne de compte vont être la sérotonine et la dopamine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la dopamine, cette hormone de la bonne humeur. Et justement, les réseaux sociaux, tous ces petits jeux sur les smartphones, toutes ces petites sonneries, les petites notifications, etc. En fait, tout ça, c'est fait vraiment pour générer des petites décharges de dopamine. Ce qui fait que même quand vous êtes sur les réseaux et que vous scrollez, tout est fait dans le design, dans les couleurs, dans les sons, etc., les images, pour aller générer comme ça ces petites décharges de dopamine. C'est ce qui se passe également pour les personnes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo et qui sont, on va dire, addicts. C'est pas qu'ils sont addicts au jeu en lui-même, c'est que sans s'en rendre compte, en fait, ils ont une pratique qui va générer quelque chose dans leur cerveau et c'est ça qui va rendre le côté addictif. C'est pas le jeu en soi, mais c'est le jeu plutôt dans ce qui provoque, d'accord? Donc, c'est quoi la grande différence entre, allez, on va dire, flâner comme ça sur les réseaux sociaux et travailler sur un projet? Eh bien, dans un premier cas, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, ces petits contenus faciles, en fait, votre cerveau sécrète sérotonine et dopamine, dans les grandes lignes, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais vous allez comprendre, il le sécrète pendant que vous êtes en train de le faire. Donc en fait, on pourrait dire que votre cerveau vous récompense dans l'instant. Donc c'est hyper confortable et c'est ce qui fait qu'on y va d'emblée. De l'autre côté, on a quoi? On a notre projet, on va travailler sur notre projet. Bon, remplir un tableau Excel, créer un PowerPoint, etc., etc., c'est pas non plus fun, même si la finalité correspond à notre objectif. Et bien dans ce second cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant que je le fais, je ne suis pas du tout, on va dire, récompensé par mon cerveau. La récompense viendra à la fin, une fois que j'aurai atteint l'objectif, donc à la finalité. Pardon, à la finalité. Et c'est ça la grande différence entre les deux. C'est que d'un côté, je suis récompensé dans l'instant présent, immédiatement, pendant que je le fais. De l'autre côté, je suis récompensé à la fin, une fois que je l'aurai fait. Donc, si j'ai pas conscience de tout ça et que j'écoute juste un peu ce que je ressens, que va faire mon corps, mon système? Forcément, il va m'envoyer vers la facilité pour être récompensé tout de suite. Donc, ayez bien ça en tête, ce qui fait que la prochaine fois que ce sera, tiens, est-ce que je passe un petit peu de temps sur les réseaux ou est-ce que je me pose derrière un ordinateur pour avancer sur un projet? Eh bien, si la réponse vient réseaux sociaux, sachez, c'est juste parce que votre corps, lui, il sait qu'il va être récompensé tout de suite. Donc, prenez du recul, détachez-vous de ce mode, cette programmation un petit peu automatique, où on a la tête dans le guidon et puis on ne regarde pas comment ça marche. Prenez du recul en vous disant, ok, c'est vrai que si je vais sur les réseaux, ça va être facile, agréable dans l'instant. Alors que si je me pose derrière le PC, ça va peut-être pas être super confortable dans l'instant. Par contre, je vais viser une récompense beaucoup plus grande et plus pérenne en fait plus tard. Donc vous allez plutôt capitaliser sur le temps et la durée de la récompense. Donc soit j'ai une récompense immédiate, mais alors très éphémère. Si je pose le téléphone, tout s'arrête. C'est ce qui fait que j'ai envie d'y retourner d'ailleurs. De l'autre côté, j'ai rien pour le moment, mais au moment où je vais être récompensé par mon cerveau, alors là, ça va bien durer, ça va être une vraie récompense et ça va pas être éphémère, mais ça va durer dans le temps. Donc voilà la grande différence entre ces deux actions et qu'est-ce qui fait que spontanément, si juste on se laisse un petit peu aller, on va aller vers la facilité. Donc soit je suis récompensé dans l'instant présent, soit je suis récompensé
à la finalité. Maintenant, ben, c'est à vous de choisir. Moi, je dis toujours, hein, il y a deux chemins en face de vous. Il y en a un qui vous emmène à votre objectif, un qui vous en éloigne. Lequel choisissez-vous? Et il n'y a pas de jugement là-dessus, mais une fois qu'on se pose la question, ben, la réponse, en fait, elle vient de nous. Et là, ben, c'est nous et nous-mêmes, quoi. Donc voilà pour ce partage aujourd'hui sur ce fonctionnement dans le cerveau par rapport au passage à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider en tout cas à faire des meilleurs choix et à pouvoir avancer surtout sur vos objectifs. Le petit pouce en l'air comme d'habitude si la vidéo vous a plu et moi je vous retrouve demain.